Chers amis, bonjour, nous sommes le 4 septembre 2024 et vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce que c'est que le renouveau patriote, c'est quoi ce truc? J'ai fait quelques coms, j'ai relayé dans les réseaux sociaux et voilà, qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc? Est-ce que c'est encore un nouveau parti, etc., etc. Je vais tout vous expliquer. Alors c'est surtout un nouveau nom parce qu'en fait je n'ai pas créé grand-chose, j'ai surtout renommé des groupes qui existent déjà, qui existaient déjà sur Facebook, sur Telegram, sur WhatsApp, sur WeChat et qui s'appelle Les Amis de Marc Guyon. Donc, j'ai remplacé ce nom par Renouveau Patriote. Pourquoi Renouveau? Parce que c'est le nom de mes listes en 2021 pour les élections des conseils des Français de l'étranger et en 2023 pour les élections sénatoriales. J'ajoute patriote parce qu'il faut ajouter une dimension politique. Renouveau tout court, ça fait un petit peu centriste, progressiste, un peu comme Renew au Parlement européen, ça fait un petit peu bizarre. Et surtout, ça fait un petit peu apolitique, comme d'ailleurs j'ai fait campagne sur ce thème, apolitique en 2021. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai changé d'avis sur le sujet. Non pas parce que je ne veux plus faire de travail de terrain, je le fais toujours. Vous me posez une question diverse, que ce soit sur les heures d'ouverture du consulat ou sur des questions diverses sur les visas, sur l'entrepreneuriat, sur les recherches de jobs, etc. Je suis là pour aider la communauté de manière apolitique, peu importe que vous soyez de gauche, de droite ou de l'extrême centre ou d'ailleurs. Je le fais toujours. Cependant, je fais quelque chose en plus de ce que je faisais déjà. Comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, je suis engagé politiquement parce que la France va mal et aussi parce que c'est notre rôle. Les grands électeurs, les conseillers des Français étrangers votent pour les élections sénatoriales. Donc le Sénat, c'est la politique nationale. Donc un élu des Français de l'étranger ne peut pas en vérité être totalement apolitique. Donc je m'engage clairement à droite, plutôt à droite, mais au-delà de l'union des droites, ce qu'il faut faire, c'est l'union des droites et des patriotes qui peuvent être éventuellement de gauche et des souverainistes et tout simplement des indépendants qui ne sont pas dans un parti. D'ailleurs, j'ai été indépendant en 2021 et aujourd'hui, je suis à nouveau indépendant. Il faut faire des listes indépendantes pour les Français de l'étranger parce que nous avons des spécificités qui sont propres à l'expatriation. Donc, il faut soutenir des partis nationaux pour les élections nationales. Voilà, en 2027, vous votez pour qui vous voulez voter pour le candidat de Reconquête ou du RN ou de Marion Maréchal, de Ciotti, etc. Ou pour Asselineau, pour Philippot, vous votez pour qui vous voulez en 2027 au niveau national. Mais par contre, au niveau local des Français de l'étranger, il faut être unis ou en tout cas être en dehors de ces étiquettes nationales parce que finalement, on peut toujours arriver à des conflits d'intérêts dans le sens, voilà, un parti national, aussi patriote soit-il, pourrait très bien décider de taxer, imposer les Français de l'étranger sur leur nationalité. Voilà. Ou aller contre les intérêts des binationaux. Voilà, ceux qui ont deux passeports, etc. Donc, il y a pas mal de problématiques des Français et de l'étranger, et pas que la gauche ou la droite, même les macronistes. Les macronistes n'ont pas soutenu les Français et l'étranger dans tout ce qui est CSG, CRDS, l'impôt sur les revenus immobiliers en France. Donc, ils ont fait ça pour l'Union européenne, mais pas pour le reste du monde. Donc, finalement, il peut y avoir des conflits d'intérêts entre les intérêts des partis nationaux et les intérêts des Français et l'étranger. Et les partis nationaux, ça peut concerner aussi Reconquête, RN et tous les autres. Donc il faut des patriotes partout dans le monde qui veulent bien constituer des listes et représenter les expatriés patriotes, les patriotes du monde, peu importe les étiquettes. Hein, on s'en fiche si vous êtes RN, Reconquête ou avec qui que ce soit, Asselineau. Il faut faire des listes tous ensemble. Et en tout cas, on n'a pas besoin de partis nationaux, il faut en tout cas quand même des mouvements des Français de l'étranger. Donc j'avais appelé ça les Amis de Marc Guyon temporairement pendant l'été, juste après les élections législatives anticipées. Et là, je pense que Renouveau Patriote, ça sonne bien, tout simplement parce que c'est le nom que j'avais déjà utilisé auparavant. C'est aussi le lancement en quelque sorte d'une campagne locale, parce que je suis élu pour
représenter les Français de Hong Kong et Macao. Et je serai candidat à ma réélection en 2026, a priori en mai, ce sera peut-être en avril, en juin, je ne sais pas. La date n'est pas encore déterminée, mais normalement c'est environ vers le mois de mai, juste après les municipales. Normalement il y a municipales en France vers le mois de mars-avril, et 2 mois après il y a les conseillers des Français étrangers dans le monde qui sont à peu près l'équivalent des élections municipales, mais pour les expats. Et ensuite, en septembre, il y a les élections sénatoriales. Donc, alors j'ai renommé des groupes, mais j'ai aussi créé une page Instagram, j'ai créé une page Facebook et j'ai créé une page Telegram pour le Renouveau Patriote. Donc, tout cela combiné, je vous invite à suivre tous ces réseaux, à participer dans les groupes. Et où que vous soyez dans le monde, que vous soyez en Thaïlande, en Russie, ou même en dehors de ma circonscription législative, hein, si vous êtes au Brésil, en Afrique du Sud ou en Europe du Nord, si vous voulez rejoindre notre combat pour la représentation des patriotes chez les Français et l'étranger, contactez-moi et rejoignez nos groupes. À l'origine, le Renouveau Patriote, c'est local, c'est pour Hong Kong et Macao, mais on peut très bien travailler ensemble partout dans le monde. Vous pouvez appeler ça aussi Renouveau Patriote pour, je sais pas, l'Afrique du Sud, ou vous pouvez très bien dire, voilà, ensemble pour les Français d'Afrique du Sud, et avec votre propre nom, et on travaille ensemble. Voilà. Donc en tout cas, tout ça pour dire quoi? Partout dans le monde, où que vous soyez, on peut se connecter. Donc j'ai créé d'ailleurs une communauté WhatsApp que je vous invite à rejoindre. Donc une communauté Renouveau Patriote sur WhatsApp. Il y a déjà plusieurs groupes. Je regarde qu'avons-nous comme groupe. On a Thaïlande, on a Hong Kong et Macao bien entendu, on a Japon, on a bon bref, on a pas mal déjà de circonscriptions électorales. Taïwan et Corée du Sud. Il y a des cas particuliers. En fait, les Français de Taïwan et les Français de Corée du Sud votent ensemble pour la même circonscription électorale. C'est assez bizarre, mais bon, bref, c'est ainsi. Donc, le but est d'avoir des groupes où les patriotes puissent échanger, se rencontrer, militer pour la bonne cause partout dans le monde. De manière politique, mais pas forcément politique partisane dans le sens partis politiques nationaux. Et vous avez le droit d'être membre d'un parti national. Vous pouvez être RN ou Reconquête ou autre chose, ou UDR, le nouveau parti d'Éric Ciotti. C'est très bien, c'est une très bonne initiative. Donc vous faites partie de l'un de ces partis ou vous ne faites partie d'aucun parti national. Dans tous les cas, vous êtes bienvenus au sein des groupes de la communauté du mouvement Renouveau Patriote, qui n'est pas un parti politique, c'est un mouvement, c'est des groupes, un grand groupe de copains partout dans le monde qui partagent les mêmes valeurs. Donc contactez-moi, rejoignez ce groupe, donc rejoignez-nous sur Instagram, X, Twitter, Facebook, Renouveau Patriote, Renouveau P, l'identifiant. Et pour les groupes c'est des groupes privés, donc contactez-moi et je vous ajoute. Allez, à très vite.